Ça y est, mon programme de compétition pour aller chercher la qualification au championnat du monde Ironman 70.3 est définitif. Et je vais vous en parler en détail. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mon programme de compétition va clairement être assez minimaliste. Je vais faire 2 tentatives de qualification au championnat du monde seulement. Je sais que j'avais parlé de 3 ou 4 dans le passé, mais j'ai changé d'avis. Au final, je préfère mettre le focus à 100% sur l'entraînement pendant les 6 prochains mois. Le but est d'arriver au top de ma forme en juin pour espérer me qualifier sur ces compétitions. Et je dis bien espérer car j'ai clairement pas choisi les compétitions les plus faciles pour se qualifier, c'est même l'inverse. Pour vraiment optimiser mes chances, j'aurais dû voyager loin et essayer de courir là où les spots sont le plus faciles à obtenir. Mais ce n'est vraiment pas ce qui m'intéresse dans tout ça. Dans un récent article, je vous disais que le voyage est plus important pour moi que la destination. Et c'est exactement ce que je pense dans ce cas-là. Plus important que la qualification pour moi, c'est le processus, l'entraînement qui est nécessaire pour arriver au niveau de forme et obtenir cette qualification. Je veux absolument être au top pour les 2 compétitions que j'ai choisies. Et même si je suis au top, je sais que je ne me qualifierai pas forcément, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir réussi ce pari avec moi-même, d'être au niveau nécessaire pour la qualification. Évidemment, si je suis à 10 minutes du niveau nécessaire, ça sera un échec. Mais si j'en suis assez proche et que je n'obtiens pas au final cette qualification, tant pis, je serai quand même satisfait. J'aurai réussi mon pari avec moi-même. Bref, quelles sont ces 2 compétitions, me direz-vous? La première est le Ironman 70.3 Connecticut, une course très populaire, anciennement sous la bannière Rev 3, qui a été rachetée cette année par Ironman. Une course avec un parcours qui me correspond, vallonné à souhait avec près de 1300 mètres de dénivelé positif sur le vélo et plus de 200 mètres sur la course à pied. Bref, sûrement ma meilleure chance de qualification. Car ma deuxième course sera au Ironman 70.3 Mont-Tremblant, une des courses les plus prisées d'Amérique du Nord avec des dossards qui se vendent en quelques heures seulement chaque année. Et surtout une qualification qui s'est jouée en 4h14 cette année, sachant que c'est loin d'être un parcours tout plat, il va falloir sortir le grand jeu si je n'ai pas mon slot avant cette course. Ça sera sûrement une course all-in en mode ça passe ou ça casse. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, j'enchaîne avec sérieux les entraînements que mon coach m'a programmés et j'espère que ça va me donner la forme nécessaire pour réussir ces objectifs comme je vous l'ai dit. D'ici là, bon entraînement à tous et à la semaine prochaine.